Daniel parle avec un certain BJ depuis maintenant 6 ans. On m'a tiré dessus à plusieurs reprises, mais BJ était là pour moi. Il lui cache un énorme secret. C'est quoi ça? On n'essaie pas de contacter Obama, si? Je sais à qui Daniel parle vraiment. 2 personnes sont censées venir nous voir. Attends. Oh, je commence à stresser. C'est eux? Je sais pas. Il se passe quoi? J'ai besoin de ton aide. Depuis près de 10 ans, Catfish vient en aide à ceux qui n'ont plus d'espoir. Merci beaucoup de nous avoir réunis. Mais cette fois, on change les règles. J'enquête avec ma co-animatrice Kémy. Que la chasse commence. On aide ceux qui en ont le plus besoin. C'est parti! Mais ils n'en ont aucune idée. Elle ne sait pas que je vous ai contacté. J'y crois pas. Cette saison, on est informé par leurs proches, Je tiens beaucoup à lui. leur famille Mon frère est amoureux d'elle. et même par des sources anonymes. Quoi? Ça vient de l'informateur. Les proches ne resteront pas sans rien faire lorsqu'un être cher est piégé. On se voit jamais. Je veux pas te blesser. Il se fait piéger. C'est trop compliqué. Même si vous ne le savez pas, calme-toi, faire voir, respire. Catfish est là pour vous. On en met un là. Carrément. J'ai des autocollants avec la tête de mon fils. Il est mignon. Oh, regardez-moi cette petite bouille. Un autre? Il est partout. J'en mets un sur le PC. Il en a jamais assez. Ça veut dire quoi, ça? T'as vu? Aller au département casting. Ça veut dire quoi? J'ai peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout le monde. Je stresse. On va avoir des ennuis. Je crois aussi. Pas du tout, c'est juste une situation inédite. Une lettre? Du courrier. Pas possible. Et pourtant si, c'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable. C'est notre première demande de participation à l'émission reçue par courrier postal. Bonjour Nive. Et Kémy? Ça, elle le dit pas. Vous recevez sûrement des centaines d'emails vous demandant de l'aide. Alors, j'ai essayé de sortir du lot. Ça a marché. J'ai vraiment besoin de vous pour aider mon amie Danielle. Elle a récemment déménagé de Buffalo à Atlanta pour prendre un nouveau départ. Mais elle n'arrive pas à laisser son passé derrière elle. Elle parle avec un certain BJ depuis maintenant 6 ans. Mais ils ne se sont encore jamais rencontrés, ni même vus par appel vidéo. Daniel s'est déjà rendu plusieurs fois en Caroline du Sud pour le voir, mais il a toujours annulé à la dernière minute. J'ai fait tout ce que je pouvais pour la convaincre d'oublier BJ. Mais elle n'écoute pas. Mon ami a vraiment besoin de votre aide pour enfin pouvoir tourner la page. Cordialement, Dominique. Bon, d'accord. Qui a du papier? On va lui répondre. J'y crois pas. Cher Dominique, je suis vraiment désolé d'apprendre ça, mais je ne suis pas certain qu'on puisse t'aider. Quoi? Mais si tu regardes bien, tu trouveras ci-joint un autocollant de mon fils. En consolation, gros bisous. Mais pas mon entier. Et voilà, c'est parti. Je voulais que ça tombe dans la poubelle. Elle a écrit son pseudo. Super. Bon, on va appeler Dominique. Salut. Salut, ça va? Regarde-moi cette peau. Et ce sourire. Elle resplendit. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Mes yeux sont un peu fatigués. Après avoir lu la lettre que tu nous as envoyée. Je l'ai fait à l'ancienne. Carrément? T'habites à Atlanta? Exactement. Parle-nous un peu de Danielle. Quand est-ce qu'elle a décidé de déménager à Atlanta? Au départ, elle voulait emménager en Caroline du Sud avec BJ. Mais ils ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie. Donc c'est une grosse décision. C'est sûr. Je lui ai dit que j'essaierais de trouver quelqu'un qui puisse l'aider à se sortir de cette situation. Où est Danielle en ce moment? Elle est peut-être au travail, mais je peux essayer de l'appeler si vous voulez. On aimerait bien lui parler. Elle sait que tu nous as contactés? Absolument. Bonjour toi. Surprise. Mince alors. Ça pour une surprise? Salut. Comment ça va? J'espère que tu n'avais pas sous-estimé Dominique. T'as vu? C'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle le ferait, mais je l'avais pas prise au sérieux. Regarde, elle nous a envoyé une lettre jusqu'en Californie parce qu'elle se faisait du souci pour toi. J'y crois pas. Pour l'instant, Dominique nous a fait un résumé rapide de ta relation avec BJ.
On peut en savoir plus? Raconte-nous un peu ce qu'il fait. Il habite en Caroline du Sud. Il a sa propre boîte de sécurité privée et une chaîne de laverie automatique. Tu l'as rencontré comment? J'ai rencontré BJ sur Instagram en 2014. Vous vous parlez depuis 6 ans? Oui, ça fait longtemps. On était juste amis. Je parlais à d'autres personnes à côté. Mais notre relation est devenue beaucoup plus sérieuse quand j'ai eu de graves problèmes médicaux. Il était là pour moi pendant l'une des périodes les plus compliquées et les plus traumatisantes de ma vie. On parlait beaucoup. On était si proches que j'ai décidé d'aller le voir. Je suis allée là-bas 3 fois. Mais il m'a posé un lapin à chaque fois alors que j'étais déjà arrivée. Attends, t'es allé le voir 3 fois? 3 fois. Tu lui dis quoi quand il te fait faux bon comme ça? Tu veux pas savoir ça. Si, crois-moi. Il arrive toujours à calmer les choses. Je comprends pas. J'ai investi trop de temps dans cette relation pour tourner la page comme ça. J'ai besoin de réponses. On se parle depuis si longtemps. Il est grand temps de passer à autre chose. Il faut tirer les choses au clair. Tu dois découvrir ce qui se passe vraiment. Mon 6e sens me dit qu'il faut enquêter. On va devoir venir à Atlanta. Je peux venir à la place? Toi, tu veux pas bosser. Oui. C'est ça. T'as besoin de vacances. Ça marche. Pas de problème. Viens. Cool. Dominique, merci de nous avoir littéralement De écrit rien. pour aider ton ami. Daniel, t'es entre de bonnes mains. On te retrouve à Los Angeles. Merci, Dominique. Merci. Elle est sérieuse? 3 allers-retours? C'est complètement dingue. Et ce type nous cache quelque chose. C'est louche. Daniel vient nous voir. On va chercher Daniel. La voilà. Salut! Bonjour. Bienvenue à LA. Kémy, enchantée. Enchantée. Je te prends ça. Regarde, t'as pris l'avion et on est venu. C'est pas super ça? Ouais, c'est comme ça en temps normal. On t'a loué une petite maison. Tu penses quoi de la lettre de Dominique? Elle me trouve folle. Mais si ça fait avancer les choses, je lui en voudrais pas. Et voilà. On y est. Super! Assieds-toi là. C'est parti. Raconte-nous toute l'histoire depuis le début, avec toutes les péripéties. D'accord. J'ai rencontré BJ sur Instagram en 2014. On a échangé nos numéros, on a commencé à se téléphoner et s'envoyer des messages. On flirtait pas mal. Mais je parlais aussi avec d'autres personnes. Mais à chaque fois que j'arrêtais de parler avec ces personnes-là, je retournais vers BJ. On a recommencé à se parler. À ce moment-là, on s'est à nouveau échangé nos numéros parce que le sien avait changé. C'était à l'époque où une fusillade a éclaté dans un bâtiment où je me trouvais. J'étais à une fête. On m'a tiré dessus à plusieurs reprises. J'ai été blessée à l'estomac, à l'épaule et à la clavicule. La vache! C'est passé à 5 cm de l'artère principale du cou et à 5 cm de mon cœur. C'est horrible. J'arrive même pas à imaginer ce que t'as traversé. C'était quand? Ça va bientôt faire 2 ans. Ça a été une période difficile. J'ai mis du temps à m'en remettre. Mais BJ était là pour moi. Il répondait toujours à mes appels, que ce soit à 4 heures du matin ou à 4 heures de l'après-midi. C'est en partie grâce à lui que j'ai tenu le coup et que j'ai réussi à traverser cette épreuve. Je n'avais personne d'autre à qui me confier. On avait parlé de se rencontrer, alors une fois rétabli, j'ai décidé de prendre l'avion pour aller le voir en personne. Mais quand je suis arrivée, il a arrêté de répondre à mes messages. Ça m'aurait tellement énervée. J'étais énervée, mais aussi inquiète. La première fois, étant donné qu'on avait tout prévu et qu'il avait proposé de m'héberger, je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis rentrée chez moi. Et quand je l'ai contacté, il m'a répondu qu'il avait dû aller en urgence à Las Vegas pour le boulot. Il pouvait pas te prévenir? Ouais. J'étais furieuse. Mais je me suis dit qu'il avait peut-être vraiment eu une urgence et qu'il n'avait pas réfléchi. Perso, j'aurais jamais fait ça. Parce que c'est pas dans mon caractère. Mais bon, c'est comme ça. Je vois. La deuxième fois que j'ai essayé de le rencontrer, il était à Atlanta. Et j'avais aussi prévu d'y aller. Je m'étais dit que c'était l'occasion parfaite. Mais quand je suis arrivée, il a complètement disparu. C'était quoi son excuse?
Il en avait pas, il était juste occupé. Désolé, j'étais occupé. Il était occupé. J'aurais vraiment pété un câble. Et quand j'ai essayé de le voir par appel vidéo, il m'a répondu que sa caméra ne fonctionnait plus. C'est vraiment l'excuse typique. C'est pour ça que j'ai coupé les ponts avec lui. Et je suis sortie avec quelqu'un dans la vraie vie. C'est bien. Cette relation s'est terminée et on aurait dit qu'il avait un radar. Il a recommencé à m'envoyer des messages et à liker mes photos. Ils font tous ça. À croire qu'ils ont un sixième sens. Ils le sentent. Exactement. Comment il a fait pour te reconquérir? Ces dernières années avaient été très difficiles. Et il avait toujours été là pour moi. Mais à ce stade-là, il fallait vraiment qu'on se rencontre. Montre-le-nous. Oh, il est mignon. Ouais, il est canon. Ouais. En tout cas, il a du fric, il est pas fauché. Attendez, service de sécurité. Réservez notre équipe. Ouais, je vois. Regardez, il porte même un t-shirt avec le logo de la boîte. Il devait s'occuper de la sécurité pendant un événement. La sécurité. C'est sa boîte. Peut-être que son boulot lui demande vraiment... De se déplacer. Ouais. Mais ça n'empêche pas de répondre. Non. Mais peut-être qu'il a en partie... Dis la vérité. Si j'apprends qu'il a menti sur des sujets précis sur lesquels je l'ai interrogé, par exemple, s'il a des enfants ou une femme, alors c'est fini. On va faire des recherches. Envoie-nous toutes les infos que tu as sur lui. On verra ce qu'on trouve. Allez, Ça va être intéressant. repose-toi bien. Ravi de t'avoir rencontré. À demain. C'est dingue. Je sais pas quoi penser. D'un côté, mon instinct me dit que c'est pas du tout à lui qu'elle parle, mais de l'autre, si on en croit son Instagram, son histoire a l'air de tenir debout. Ouais, les photos prouvent ce qu'il dit. C'est quoi son problème alors? Il a déjà une famille. Oui, c'est possible qu'il ait une autre vie et qu'il flirte avec plein de filles. Soit il n'est pas assez attaché à elle pour la rencontrer, soit il lui cache un énorme secret. Vous pouvez customiser les lumières avec ça. C'est la télécommande? Là, c'est la tienne. C'est trop chou. J'ai envie de rose. Où est le verre? C'est Noël. La mienne doit être cassée. J'adore. Au boulot, on a Daniel et BJ. Ils sont amis depuis des années. Ils flirtent pas mal, mais elle habite à Buffalo et lui en Caroline du Sud. Et il y a bientôt 2 ans, Daniel se fait tirer dessus à une fête et frôle la mort. J'imagine toujours pas ce qu'elle a dû endurer. Et ce type est là pour la soutenir. Ils se rapprochent et elle commence à tomber amoureuse. Ils prévoient de se rencontrer, mais à chaque fois qu'elle se rend sur place, il disparaît. Il trouve des excuses. Bien sûr. Il arrive toujours à se faire pardonner et à la reconquérir. Merci de m'avoir fait venir jusqu'ici et de m'offrir votre aide. Voilà ce que je sais. Il s'appelle BJ Gibbs. Elle connaît son nom de famille. BJ est le diminutif de Bilal. Voilà son Instagram. Il m'a dit qu'il n'était pas sur d'autres réseaux. Il a une chaîne de laverie et une boîte de sécurité privée. Son premier numéro commençait par 414 et son nouveau par 803. Et il y a des photos. On fait une recherche d'image? Oui. Non, cette photo ne donne rien. Je vais en essayer une autre. Aucun résultat non plus. Les photos donnent rien. Allons voir son compte Instagram. Alors, cherchons... Qu'ils connaissent. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. Ouais. Il y a cette photo de lui avec l'équipe de la boîte de sécurité privée. Et ça, c'est qui? Oshuan. Ça doit être un de ses amis. Ouais. Envoyons-lui un message. C'est Nive de Catfish. Merci de me contacter dès que possible. Voilà. Elle nous a dit qu'il était que sur Instagram. Mais vérifions sur Facebook au cas où. Un compte Facebook! Elle a dit qu'il en avait pas. C'est lui. C'est récent, il a posté il y a 2 jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Daniel qu'il n'avait pas d'autre compte? Est-ce qu'il a des amis? On peut pas les voir. On cherche les numéros de téléphone? Son ancien numéro. Hollywood, Floride. Je vois, intéressant. Il y en a un autre. C'est son nouveau numéro. Bilal Gibbs. Bilal Gibbs. C'est vraiment lui. Il dit s'appeler Bilal Gibbs et son numéro est enregistré sous le même nom. C'est bon signe. D'accord. C'est bon signe. Mais du coup, c'est quoi le problème? Il se passe quoi? C'est vrai. Où est-ce que ça cloche? C'est qui la cloche? Ouais, voilà. Quand ça se présente bien, c'est qu'il y a un problème. C'est encore plus bizarre
que tout ait l'air de prouver que c'est vraiment lui. Il y a quelque chose qui l'empêche de rencontrer Daniel. Et c'est une bonne chose que Dominique nous ait contactés. Quoi? C'est qui? C'est un appel de Columbia? Vas-y, réponds. Allô? Allô? Bonjour, je parle bien à Osha? Oshuan. D'accord, merci d'être revenu vers nous, Oshuan. On essaie de réunir des informations sur BJ et t'as l'air de le connaître. Oui. On est un peu perdu. Il a une amie, Daniel. Ils se sont rencontrés il y a longtemps sur Instagram. Et quand ils devaient se rencontrer, il est jamais venu. J'ai jamais entendu parler de Daniel. Il va pas beaucoup sur Instagram, il est plutôt sur Facebook. D'accord, je vois. J'aimerais être sûr que le numéro de téléphone qu'il lui a donné est bien le bon. Pourquoi je ferais ça? Je peux te donner le numéro qu'on a et... Je vais pas donner son numéro. Pas besoin de donner son numéro si on l'a déjà. Si vous avez le bon, pourquoi ne pas l'appeler? Oui, on pourrait aussi l'appeler. C'est pas grave, on va faire ça. J'étais juste curieux. Une dernière question. BJ est en couple? Mon patron m'appelle. D'accord, Je suis sur la route, là. Je travaille dans un camion. C'est quoi ça? On n'essaie pas de contacter Obama, si? Il suffisait de dire si oui ou non on avait le bon Je sais numéro. pas, c'était bizarre. Pourquoi BJ agit bizarrement et pourquoi son ami aussi? Peut-être que quelqu'un d'autre a pris le contrôle de son Instagram, a envoyé un mauvais numéro à Daniel et s'est débrouillé pour enregistrer le numéro à son nom. Mais peut-être que c'est vraiment lui, et dans ce cas-là, j'ai aucune idée de pourquoi il ne veut pas la rencontrer. J'ai pas envie de lui donner de faux espoirs parce qu'il y a quelque chose qui cloche. On devrait aller discuter de tout ça avec Daniel et essayer de joindre ce type. C'est parti. Un message d'un numéro qui commence par 803. Je sais à qui Daniel parle vraiment. Appelez-moi. C'est qui? J'en sais rien. On va l'appeler. Allô? Bonjour. Qui est à l'appareil? C'est BJ. C'est toi, BJ? Oui. Qui est à l'appareil? C'est BJ. C'est toi, BJ? Oui. Mon ami m'a prévenu. Oshuan? Oui. D'accord. Il m'a dit que Catfish me cherchait et voulait savoir mon numéro. On a fait nos recherches et le numéro est enregistré au nom de Bilal Gibbs. Oui, c'est mon nom. Mais j'ai un forfait famille. Mon frère est enregistré à mon nom. Et tu connais Daniel? Oui, je sais qui c'est. Mais on se parle plus depuis 2 ans. D'accord, je vois. C'est possible que ton frère parle à ta place maintenant? C'est le cas. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Il me l'a avoué. Oh non. Ça fait 2 ans qu'il lui parle. C'est dingue. Mais c'est quand même toi qui lui parlais avant, c'est ça? Oui, on s'est parlé pendant pas mal de temps. Mais on s'est éloigné. Ça fait 2 ans que je lui ai pas parlé. C'est pas toi qui lui parlais quand on lui a tiré dessus? Quoi? T'es même pas au courant? Non, Et comment ton frère a eu son numéro? Ouais. c'est mon frère. Il a accès à tous mes réseaux sociaux. Je vois. Il m'a expliqué qu'il avait jeté un œil sur mon téléphone. Je lui avais dit que c'était une fille bien. Alors il a commencé à lui parler. Il m'a tout avoué. Tu lui en as pas voulu. Ça t'a pas énervé qu'il parle à ta copine? Si, c'est pour ça que j'appelle. Il se fait passer pour moi. Il a quel âge? Il a 4 ans de plus que moi. Donc il a la trentaine. C'est ça. Il habite aussi en Caroline du Sud? Oui. Tu sais s'il ressent quelque chose pour Daniel? Je sais pas, il m'a dit qu'il voulait pas s'investir. Il a une famille, une femme, des enfants. Et pas toi? Non, Et est-ce que Daniel t'intéresse toujours? je lui parle plus depuis longtemps. Je vois. Est-ce qu'on peut te rappeler si on a besoin de plus d'infos? Honnêtement, je veux pas être mêlé à ça. Le numéro que Daniel a, c'est celui de ton frère. C'est ça. Il s'appelle comment? Devon. Devon? Oui, D'accord, on le contactera alors. Merci de nous avoir prévenus. de rien. Merci, BJ. Merci. Oh la vache. C'est tordu. Ça explique tout. C'est normal qu'il soit pas allé voir Daniel quand elle est venue. Ouais. Déjà, il aurait dû expliquer que c'est plus son petit frère qui parle. En plus, il est marié et il a des enfants. Il y a un chat noir sur le trottoir et ça, c'est un mauvais présage. Ça s'invente pas. C'est flippant comme coïncidence. Allons voir Daniel. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Ça va, merci. Contente de te voir.
Alors, on a du nouveau. Mais je vais être franc avec toi. On a appris des trucs assez dingues. D'accord. Alors, on a commencé avec son compte Instagram. Il n'y a pas grand-chose dessus. Mais on a trouvé ce mec, Oshuan, qui a laissé un commentaire. D'accord. Donc, je lui ai envoyé un message privé pour qu'il nous rappelle. Après ça, on a recherché sur Facebook Ouais. le nom BJ Gibbs. Il n'a pas Facebook. Mais quand on a tapé son nom sur le site, on a trouvé un profil Facebook qui correspond. D'accord. Donc, tout ça semble plutôt confirmer qu'il s'appelle bien BJ Gibbs et qu'il est le type des photos. Ou alors, c'est un faux compte, mais il l'utilise vraiment en tout cas. On y retrouve le nom de sa boîte, Unit Security. Après, on s'est penché sur son numéro. Et contre toute attente, on a découvert qu'il est bien affilié à quelqu'un nommé Bilal Gibbs. D'accord. Donc, c'est plutôt bon signe. Ouais. C'est rarement le cas, en fait. Le plus souvent, quand on obtient un résultat, c'est un nom totalement différent. Je vois. Et c'est écrit Columbia, Caroline du Sud. Ça confirme ce qu'il a dit. D'accord. Donc tout ça laisse supposer que c'est bien lui. C'est vraiment rare pour nous de trouver autant de preuves qui confirment que la personne est bien qui elle prétend être. Je vois. Et là, on reçoit un message. On était en route pour venir ici. Ça disait « Je sais qui est vraiment BJ Je sais à qui Daniel parle vraiment, appelez-moi. ». On l'a appelé. Et c'était BJ. Il nous a dit « Salut, mon pote m'a appelé en disant que Catfish l'avait appelé pour me retrouver. Je sais à qui Daniel parle vraiment, c'est mon frère. » Attends, quoi? Il nous a tout expliqué. Il sait qui tu es parce que quand tu l'as rencontré sur Instagram, c'était bien lui sur son compte. Vous avez échangé tous les deux pendant des années. Mais vous vous êtes perdus de vue juste avant que tu te fasses tirer dessus. Et apparemment, il partage sa connexion Internet avec son grand frère, qui doit avoir dans la trentaine. En gros, son frère a accédé à son compte Instagram et t'a vu dans ses contacts. Donc il a décidé de reprendre la conversation avec toi en se faisant passer pour BJ sans que BJ le sache. C'est BJ qui a appelé son frère en disant « Il se passe quoi? C'est toi qui parles à Daniel ?» Et son frère a avoué que c'était bien lui pendant 2 ans. Le numéro de téléphone est bien au nom de Bilal, parce qu'il a une offre familiale sur laquelle son frère est aussi. Il s'appelle... Devon, Devon. qui est marié et a des enfants. Nom d'un chien. Mais si c'est son frère, t'as pas remarqué une différence dans sa voix? Je pense que je m'en serais rendu compte si je parlais à un autre homme. Ouais, On n'a aucun moyen de savoir s'il nous a vraiment dit la vérité. c'est sûr. Il t'a déjà parlé de son frère? Je ne sais plus. Je me souviens pas s'il a déjà mentionné avoir un frère ou pas. On va taper le nom de Devon Gibbs pour voir s'il existe réellement. Devon Gibbs. Il habite bien en Caroline du Sud. On dirait bien qu'il existe en fait. J'hallucine. J'ai vraiment du mal à croire que c'est à son frère que je parlais. Ces 2 dernières années, tu communiquais avec BJ sur Instagram? Ouais. Fais-moi voir. Vous avez beaucoup discuté. Et ça date d'il y a peu. Oshuan nous a dit que BJ préfère utiliser Facebook qu'Instagram. C'est pour ça qu'il pense que son frère serait sûrement capable d'utiliser son compte sans qu'il s'en rende compte. C'est ça. Je pense que la personne qu'on a eue au téléphone nous a fourni une partie des réponses. Ou alors, c'est vraiment BJ depuis le début et il a complètement inventé cette histoire à propos de son frère. Il y a sûrement une raison derrière tout ça. C'est pas possible. Pourquoi quelqu'un ferait un truc pareil? Ça me met en colère. C'est vraiment tordu. Si c'est bien Devon à qui tu parles depuis tout ce temps et non BJ, est-ce que tu es prête à mettre fin à cette relation? Je pense que je tirerai un trait sur tous les moments que j'ai pu passer avec lui quand il était là pour moi alors que j'étais au fond du trou. C'est beaucoup trop malsain. C'est tordu de faire ça à une personne qui va mal. Mais j'ai quand même besoin de découvrir qui est derrière tout ça et pourquoi. Quelqu'un doit nous dire de quoi il retourne. Je pense qu'on devrait juste appeler Devon. Veuillez laisser un message après. On va envoyer un SMS alors. Je lui dis « Salut Devon, je suis Nive de Catfish. J'aimerais te parler à propos de Daniel. Merci. »
En attendant, on peut essayer de rappeler BJ. Il pourra peut-être nous éclairer un peu plus. Votre correspondant est actuellement injoignable. Rappelle-moi, j'ai une question à te poser. Ça t'intéresserait de venir à Los Angeles pour nous expliquer? Voilà. Espérons que d'ici demain, on aura une nouvelle piste. Ça marche, à demain. Salut, à demain. Difficile de savoir quelle situation serait la meilleure. Il vaut mieux que ce soit vraiment Devon qui est marié et qui a des enfants, ou il vaudrait mieux que ce soit BJ qui se moque d'elle depuis le début. Malheureusement, j'ai le sentiment qu'aucun des deux ne nous répondra. Est-ce qu'on va finir dans une impasse? Allô? Allô? Salut, c'est BJ? Ouais. Ça va? Oui, si je t'appelle, c'est parce que j'ai discuté avec mon frère. Ok. Comment dire? J'aimerais régler cette histoire. J'ai vu ton message où tu me proposais de venir à Los Angeles. Ouais, tu peux venir. Je pense que je peux essayer de faire venir mon frère aussi. Si on vous réserve un vol tout de suite, vous seriez prêt à prendre l'avion dès demain matin? Oui. D'accord, super. On se dit à demain alors. Oui, à demain. Cool, merci mec. Salut. Salut. Bon, d'accord. On va rencontrer les deux. Alors, BJ m'a rappelé hier soir. Et en gros, il m'a dit qu'il va venir ici avec son frère. BJ et Devon? Ouais, tous les deux. Daniel est au courant? Appelons-la. Bonjour. Salut Daniel, j'ai eu BJ au téléphone hier soir. Son frère et lui comptent venir tous les deux ici à Los Angeles pour te rencontrer. Ils seront là bientôt. D'accord. Bouge pas, on te rejoint. Ok, à tout à l'heure. Ok. À toutes. À plus. Je lui envoie un SMS pour savoir s'il est là. Est-ce que vous êtes bien arrivé à Los Angeles? Ils viennent d'atterrir et ils demandent l'adresse. Dis-leur de nous rejoindre. Allez. C'est parti. Ça va pas? Non, pas du tout. Mais t'es très jolie. Merci. Venez, entrez. J'en peux plus. Qu'importe leur raison. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est sûr. Mais ils t'ont pas contacté? Non. 2 personnes sont censées venir nous voir. Ils disent qu'ils sont presque là. Tu veux les attendre dehors? Oh la vache. Non, c'est pas eux. Non, effectivement. Attends. C'est un Uber? On dirait qu'il s'arrête ici. Ok. Oh, je commence à stresser. C'est eux? Je sais pas. Attends. C'est un Uber? On dirait qu'il s'arrête ici. C'est eux? Je sais pas. Ça doit être lui. On dirait bien. Salut, Et l'autre? Salut. Bonjour. t'es tout seul? Ouais. D'accord. Salut, Ça va? t'es BJ? Oui. Ok, c'est bien toi. Kémy, ravi de te rencontrer. Donc, j'imagine que tu connais Daniel. Oui. Mais hier soir, tu m'as dit que tu viendrais avec Ouais, je sais. Devon. Il a refusé de venir, en fait. Il a donc changé d'avis. Ouais. D'accord. En tout cas, on est tout oui. On a très envie de savoir enfin ce qui se passe. Depuis 2 ans, c'est mon frère qui lui parlait. Il a tout avoué. Il est allé sur mon compte et il a commencé à lui parler. Je voulais juste vous le dire, que ce soit clair. Mais par curiosité, tu utilises son compte aussi? Non, mais mon téléphone est toujours allumé et je reste toujours connecté. Ok. Il avait juste à le prendre, mais je lui faisais confiance, ça me dérangeait pas. Alors pourquoi ton frère est pas venu nous dire en face que c'était en fait lui? Depuis le début? J'en sais trop rien. Quand je lui en ai parlé directement, il voulait pas trop me répondre ni être mêlé encore à tout ça.
Il a avoué, mais c'est compliqué pour lui, comme il a une famille. Et il y pensait à sa famille tout le temps où il parlait avec Daniel, lui? J'en sais rien, je viens juste de l'apprendre, moi. Mais cette histoire va finir par se savoir quand même. Ouais, Et les ennuis finiront par lui retomber dessus. c'est vrai. C'est du n'importe quoi, j'y crois pas. Tu racontes n'importe quoi. C'est à toi que je parlais, je reconnais ta voix. On a la même. Désolé, mais non, je te crois pas. Au pire, t'as qu'à l'appeler et nous le prouver. Il répondra pas. Je lui ai demandé de venir pour qu'il te dise la vérité, mais il a même pas voulu. Il s'en fiche. Même en lui demandant de le faire pour moi. Je vois. Mais même si ça lui attire des ennuis après, je voulais clarifier les choses. C'est bon, j'en ai marre. T'as conscience que la situation est bizarre? Ouais, Tu trouves pas ça chelou que ton frère voit que tu as une relation particulière avec elle et agisse derrière ton dos pour lui parler à ta place en se faisant passer pour toi? ouais, c'est malsain. Ça me paraît un peu dingue. J'en sais rien, franchement. Je le crois pas, c'est tout. Il ment. J'y crois pas. Et je préfère pas lui parler s'il continue à mentir ouvertement comme ça. Il refuse de dire la vérité, mais j'ai pas à m'infliger ça en fait. J'ai pas à souffrir comme ça à cause de lui. Tu penses que c'était bien lui? Ouais, j'en suis certaine. Je sais que tu lui parlais pas. Je lui ai jamais parlé. Enfin si, mais il y a longtemps. Mais tu te sens encore proche d'elle? Tu la considères encore comme une amie? Oui, je tiens à elle. C'est pour ça que je suis venu clarifier les choses. T'as eu raison de lui demander d'appeler Devon. Il répondra sûrement pas à nos appels à nous. Mais pourquoi il répondrait pas à son frère? S'il refuse toujours d'appeler Devon, c'est même plus la peine. On va le forcer à l'appeler. C'est la moindre des choses. Tu lui as jamais menti Non, sur quoi que ce soit? Vous étiez amis, puis vous vous êtes perdus de vue, et c'est tout pour toi. c'est pas tout. Comment ça? C'est du grand n'importe quoi, j'ai pas à m'infliger ça. Qu'est-ce qu'on ignore encore? Il nous cache un truc. Dis-nous vraiment ce qui se passe. Il nous cache un truc. Dis-nous vraiment ce qui se passe. Le truc, c'est que hier, j'ai un peu paniqué en fait. J'ai flippé. Donc j'ai inventé cette histoire sur mon frère. Pour gagner un peu de temps, histoire de faire redescendre la pression un peu. Ça change complètement la donne. Oui, C'est tout l'inverse alors. Pour être sûr, tu es bien la seule personne avec qui Daniel discutait. c'est ça. Très bien. Est-ce que tu as un frère? Oui, j'en ai un. Mais ça le concerne pas. Non, pas du tout. Il est marié. Oui, il est marié. Il a des enfants. Oui. Et tu l'as accusé à ta place. Pourquoi t'as fait ça? J'ai paniqué et je voulais éviter cette confrontation. Donc, à chaque fois que tu lui demandais de venir te voir en Caroline du Sud, mais que tu lui posais un lapin, c'était parce que t'avais peur. Je voulais vraiment que tu viennes, mais je pouvais pas te voir. C'est ça. J'étais pas encore prêt. Pourquoi? Elle aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc je me suis pas mal survendu pour qu'elle s'intéresse toujours à moi. Mais la réalité est différente, donc j'ai menti. Je tiens vraiment une boîte de sécurité privée, mais les laveries, c'était un mensonge. Attends, t'as cru que je serais contrariée à propos de trucs aussi ridicules? Daniel, est-ce que tu t'intéressais particulièrement à son argent? Non. Je pensais qu'en lui disant des trucs comme ça, elle serait toujours intéressée par moi. Je me sens coupable de l'avoir ignorée. Mais pas assez pour me rencontrer. Tu pouvais pas au moins lui envoyer un message en inventant une excuse? Au moins pour lui éviter de perdre son temps à prendre l'avion pour venir? Tu pouvais me dire que t'étais pas encore prêt avant que je vienne. C'est pas que j'étais pas prêt. C'est juste qu'en réalité, je suis un mec lambda. Et tout ce que je t'avais raconté à propos de moi était faux. Donc j'avais peur qu'en découvrant la réalité, tu veuilles plus me parler. Je comprends pas pourquoi t'as menti. T'avais pas besoin de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Pour moi, si. J'aimerais qu'on mette tout à plat. Parmi tout ce que tu lui as dit, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Dis-nous les choses clairement.
Tout est faux, t'es qu'un menteur. C'est pas vrai. J'ai menti sur mon style de vie et sur mes voyages. Mais tout ce que j'ai pu te dire à propos de ce que je ressentais, c'était pour de vrai. J'ai même pas une vie aussi extravagante que celle que tu prétendais avoir. T'attendais que les affaires marchent et de mener une vie plus confortable avant de la rencontrer? Oui, c'est comme ça que je voulais te rencontrer. Et les appels en visio? Pourquoi tu refusais? J'avais peur qu'elle s'en rende compte. Tu pouvais l'appeler quand t'étais au resto ou ailleurs. Parfois, elle essayait de m'appeler quand j'étais en déplacement aussi. Et je pouvais pas. Mais le plus dingue, c'est que la vérité est pas si horrible que ça. Ouais. C'est vrai que t'as un peu raconté des histoires à propos de ta vie, mais dans l'absolu, c'est pas très grave. Par contre, tu lui as fait perdre son temps émotionnellement parlant. Et c'est ça qui craint. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que je suis là. Je suis venu pour vous avouer la vérité pour de bon. Ah, vraiment? Parce que ma relation avec toi compte pour moi. Tu veux dire qu'on continue à être amis alors que tu m'as menti à propos de tant de choses? Tu sais tout maintenant. Tout le reste est vrai. Je suis célibataire, sans enfant, toutes ces choses-là, c'est vrai. On n'aurait pas dû en arriver jusque-là. Tu aurais pu me dire la vérité au fur et à mesure. C'est ce que je fais. Merci. Tu l'aimes? Oui, je tiens à elle, j'aurais pas été là sinon. À prendre soin d'elle quand ça allait pas. Je l'aime. Vous voulez parler seul? Ouais. Je veux bien. Ouais, bonne idée. Retournons à l'intérieur. Et vous pourrez vous asseoir et discuter un peu. Installez-vous là. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Discutez un peu maintenant que tout est sur la table. Nous, on attend dehors. J'arrive pas à y croire. C'est un truc de dingue, de se voir. Mais je comprends pas. Tu sais que j'ai pris l'avion pour venir te voir. Tu te rends compte à quel point ça coûte cher? Oui. Je le sais bien. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Je veux que tu saches que tu comptes vraiment pour moi. J'ai menti. Mais ce que je ressens pour toi, les liens qu'on a tissés, c'est bien réel. Tu le sais. J'ai embelli les choses, mais je reste moi. Mes sentiments sont réels. Je sais que tu m'en veux, mais si t'acceptais qu'on reste amis, ce serait vraiment génial. Je peux pas rester fâchée alors que t'as toujours été présent pour moi quand ça allait pas. Je vais accepter pour le moment. Mais il est possible que je change d'avis. Salut! Salut! Quelle superbe coiffure! Ça te va super bien. Dis-nous tout. Tu continues de parler avec BJ? Comment ça se passe? On s'est reparlé quelques fois, on avait prévu des trucs ensemble. Il devait venir à Atlanta pour me rendre visite. Mais il a recommencé à agir bizarrement, il a repris ses mauvaises habitudes. J'essaie d'être indulgente, mais j'ai quand même du mal à tout lui pardonner. J'ai pas le temps pour tout ça, et j'ai déjà donné. Tu parles à quelqu'un d'autre? Non, je profite juste de la vie et je prends un peu de temps pour moi. T'as bien raison. C'est super. Bonne continuation. Merci. Salut. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. BJ! Ça va? Bien, et vous? On vient de parler à Danielle. Elle nous a expliqué où vous en étiez. Oui, finalement, la connexion était plus trop là entre nous. Au moins, c'est clair maintenant. Et qu'en est-il de ton frère? J'ai été honnête avec lui, il allait finir par l'apprendre de toute façon. Donc je lui ai tout raconté sur ce que j'avais dit et ce qui s'était passé. Il l'a bien pris, ça l'a fait rire. J'espère que sa femme aussi a bien ri quand elle l'a appris. Ravi de voir que tout se passe bien pour toi. Merci beaucoup. Salut. Salut. Bonne continuation. À la prochaine. Au revoir.
John est en contact avec Cachet depuis environ 1 an ou 2. Elle a une âme tellement pure. Je vais la demander en mariage. C'est de la folie. Il y a beaucoup en jeu, là. Personne? Il y a quelqu'un. Vraiment? Quelqu'un vient de descendre.